les amis. Lorsque j'étais jeune lycéenne ou étudiante, quand un copain nous demandait de vérifier ou de prouver qu'on avait bien fait quelque chose, on avait une expression systématiquement qui nous arrivait comme ça, c'était «Ah ben la confiance règne». Et cette expression, figurez-vous, vient de me sauter à la mémoire pendant que je parcourais mon fil d'actualité. Parmi les nouvelles, un certain nombre de progrès techniques, dont, le radar qui va réussir à contrôler à la fois votre vitesse, alors ça bien sûr, mais, votre, la validité de votre assurance, le fait que vous ne soyez pas en train de téléphoner au volant, la validité de votre contrôle technique et puis je sais plus trop quoi encore. Contrôle, 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 contrôle. Nous avons vécu ces derniers temps, ces derniers mois, années, l'émergence de ces passes, qui, étaient contrôlées pour, vérifier que nous les avions ou non, ou vérifier que nous avions ou non, le précieux, sésame vaccinal. Hem Récemment, j'entendais dire que, alors en plus de l'accès qui a été donné aux services fiscaux pour, pouvoir, contrôler les comptes, des gens et vérifier si par hasard ils ne postaient pas de photos de leur, magnifique, Ferrari ou de leur Bentley alors qu'ils étaient, allocataires, ou au RSA. Hem Les mêmes services fiscaux, annoncent, depuis quelque temps, à grand renfort de satisfaction que, bientôt ils vont pouvoir utiliser, vous savez, ces outils de géolocalisation et des choses comme ça pour vérifier que vous n'avez pas dans votre jardin, caché sous un plant de fraisier, 2 ou 3 piscines, sauna et jacuzzi que vous n'auriez pas déclarées et pour lesquelles vous ne seriez pas en train de payer des impôts. Et puis, on va contrôler aussi que, heu, enfin bon, on va contrôler, on va contrôler, on va contrôler. On contrôle. On contrôle de plus en plus de choses, on contrôle que les gens respectent des lois ou des décrets ou des décisions qui, en fait, sont des contraintes qu'on leur impose, plus ou moins justifiées. Certaines peut-être le sont, d'autres, il y aurait peut-être moyen de se poser la question, mais bon. Le fait est là, il y a de plus en plus de contraintes, il y a de plus en plus de choses qui sont, écrites, gravées dans le marbre, de la loi. Là où il y a quelques décennies, ces choses étaient de l'ordre du respect, de la collectivité, de l'ordre du bon sens et de l'ordre de la confiance, justement, pour en revenir à mon titre. On disait aux gens: «Vous devez avoir une assurance pour votre véhicule». Mais pendant très longtemps, il y a pas eu une petite vignette sur les pare-brises. On avait une assurance, on avait le certificat d'assurance dans son portefeuille et à chaque fois qu'on était, arrêté par la police, en général, les représentants des forces de l'ordre contrôlaient votre permis de conduire, contrôlaient que vous aviez votre permis de conduire, que vous étiez bien autorisé à conduire, qu'il était en votre possession, dans votre portefeuille et qu'il y avait aussi l'assurance, donc on ne vérifiait pas ça. À l'époque, il y avait pas de contrôle technique, mais dans les premiers temps du contrôle technique, il y avait pas de vignette non plus sur le truc. Bon, la première vignette qui est née, c'est ce qu'on appelait justement la vignette, c'est-à-dire, un impôt qui a été exigé des automobilistes pour, financer, les difficultés de l'âge. Alors tout ça, ça m'interpelle un peu parce que, plus j'avance en âge justement et plus j'observe les modifications de la société dans laquelle je vis.
Lorsque j'étais jeune, on m'a enseigné, on m'a inculqué le respect de la loi, on m'a inculqué le respect des contraintes, des exigences, en me disant: «S'il y a des lois, s'il y a des exigences, s'il y a des choses à respecter, c'est parce que, c'est bon pour la vie en collectivité et c'est parce que, il y a des choses à respecter pour que tout se passe bien pour tout le monde». Encore une fois, je reprendrai l'exemple que si chacun roule du côté de la route qui lui convient, eh ben, tout le monde va finir à l'hôpital. Et il faut respecter la loi qui dit on roule à droite ou on roule à gauche, ça dépend du pays, mais dans le pays où on roule à droite, tout le monde roule à droite, et dans le pays où on roule à gauche, tout le monde roule à gauche. Et ça fait partie des choses que l'on respecte. Juste comme ça, on le respecte parce que c'est comme ça et parce que c'est bon. Et beaucoup de choses étaient comme ça. Beaucoup de choses étaient comme ça. On montait dans un bus, on payait son ticket. On était rarement contrôlé. Pendant des années, j'ai voyagé à Paris en métro ou en bus. Je ne pense pas avoir une seule fois été contrôlée en métro. Et les gens entraient, enfin, il y avait de temps à autre le mariole qui, à partir du moment où on a mis les poinçonneurs automatiques, où on a vu disparaître les poinçonneurs au Lilas ou ailleurs, hélas, ça faisait des emplois. On a vu des poinçonneurs automatiques et les gens évidemment s'amusaient à sauter par-dessus, mais c'était une personne par-ci par-là. La plupart des gens poinçonnaient leurs tickets parce que c'était comme ça, parce que, pour voyager en métro, il fallait payer, un droit de passage et on était d'accord avec ça et pour voyager dans le bus, pareil, pour voyager dans le train, pareil, et cetera, et cetera. Et maintenant, de plus en plus, on est contrôlé. Pour tout. On est contrôlé pour tout. Pour tout ce qu'on fait. On est contrôlé des fois même dans la rue quand on fait rien. Délit de sale gueule peut-être. Et plus on contrôle les gens, et plus les gens essayent de contourner les obligations. Alors vous me direz, mais non, c'est pas du tout dans ce sens-là que ça marche. On s'est mis à contrôler les gens parce que les gens ne respectaient pas les obligations. Alors je suis d'accord avec vous. Depuis un certain temps, l'éducation des enfants n'est plus ce qu'elle était. Les parents n'éduquent plus les enfants au respect. C'est-à-dire que les enfants n'apprennent plus à respecter les consignes. Papa, maman leur disent, il ne faut pas faire ci, et les enfants le font quand même. Et papa, maman laissent faire parce que papa, maman sont fatigués, parce que à une époque, les mamans passaient leur journée à la maison à éduquer les enfants, ce qui était épuisant au demeurant, et les enfants étaient éduqués. Maintenant, tout le monde travaille. Papa, maman, la bonne et moi, il n'y a plus de bonne. Et tout le monde travaille. Et les enfants ne sont plus éduqués au respect. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les parents en ont tellement marre que le gamin insiste qu'ils finissent par tout lâcher. Par ailleurs, si vous commencez à essayer de hausser le ton ou de taper un peu fort du poing sur la table pour exiger de votre enfant qu'il rentre dans une consigne, vous risquez d'être envoyé au tribunal, voire peut-être en prison. Donc effectivement, les enfants peuvent faire n'importe quoi. Et on voit bien ce que ça donne dans les pays qui ont quelques décennies d'avance sur nous là-dessus. Eh bien, comme le disait une journaliste anglaise il y a quelques années, à la une de son journal, ce qui avait fait le tour du monde parce que c'est très rare chez les Anglais ce type d'expression, elle avait dit, je crois, de la Suède est en train de fabriquer une génération de petits cons. Et oui, en tout cas, de petits cons, je ne sais pas, mais de petits irresponsables, de petits irrespectueux, ça c'est sûr. Et on s'est mis à tous faire pareil, on s'est mis à tous confondre éducation bienveillante et laxisme. Dans éducation bienveillante ou dans discipline positive, il y a quand même éducation, il y a quand même discipline. Il n'y a pas laxisme, je m'en foutisme. Donc, grosse confusion parmi les éducateurs, parents ou éducateurs professionnels de nos jours. On laisse les enfants faire n'importe quoi de peur de se faire taper sur les doigts parce qu'on les a réprimandés. Et bien, qu'est-ce que ça donne ? Arrivés à l'âge adulte, ces mêmes enfants, ils continuent à faire n'importe quoi. Ils continuent à faire ce qu'ils ont envie de faire et ils ne respectent plus l'autorité. L'autorité qui était inculquée par les parents, l'autorité parentale. Eh bien, maintenant, à l'âge adulte, l'autorité, c'est les forces de l'ordre. Eh bien, ils ne respectent plus les forces de l'ordre puisqu'on ne leur a pas appris à respecter quoi que ce soit. Donc, on est obligé de mettre des sanctions officielles. Toutes les lois avec sanctions,
Si vous ne faites pas ci, vous serez puni de telle façon. Vous remarquerez que maintenant, on a vu ça pendant la crise sanitaire, à chaque fois qu'on pose une obligation, tout de suite, dans le même paragraphe ou dans le paragraphe suivant, on met la sanction qui va avec. C'est-à-dire que vous allez devoir faire ça. Vous allez devoir mettre un masque dans la rue. Si vous ne mettez pas le masque dans la rue, ce sera 135 €. Vous allez devoir faire ceci. Si vous ne faites pas ça, ce sera tant. Donc à chaque demande de respecter quelque chose, on n'attend pas que les gens respectent spontanément parce qu'ils sont respectueux. On attend qu'ils respectent parce qu'ils ont peur de la sanction. Il y en a même d'ailleurs qui n'ont pas peur de la sanction et qui n'en ont rien à fiche de se faire sanctionner. Ils sont tellement au-delà du respect et des lois que voilà. Tout ça parce que on ne peut plus avoir confiance. Si on contrôle tout, c'est parce qu'on ne peut plus avoir confiance. Et si on ne peut plus avoir confiance, si la confiance ne règne plus de nos jours, c'est parce qu'on n'a pas appris aux gens à respecter pour être fiable. J'ai été en charge de beaucoup d'enfants. J'ai éduqué beaucoup de jeunes. Et la toute première chose que j'essayais d'inculquer à ces jeunes, c'était le respect de la consigne. Je ne donnais pas de consignes inutiles. Je n'empêchais pas les jeunes de faire des choses qu'ils pouvaient très bien faire parce que ça ne dérangeait personne. La consigne pour la consigne est une stupidité. En revanche, lorsque je donnais une consigne, j'exigeais qu'elle soit respectée. Et je savais au bout d'un moment que ces jeunes étaient sous ma responsabilité. Je savais que je pouvais avoir confiance en eux. Si je leur disais « ne fais pas ça », ils ne le faisaient pas. Je savais aussi que la transgression des limites, ça fait partie de l'expérimentation quand on est jeune. C'est pourquoi, de temps à autre, je donnais un certain nombre de consignes et qui étaient faites exprès pour être transgressées, qui ne mettaient la vie de personne en péril. Et les jeunes le savaient, les enfants le savaient. Ils savaient qu'ils pouvaient transgresser cette consigne-là parce que c'était presque un jeu de la transgresser. L'essentiel étant de ne pas se faire prendre. Mais ça ne mettait personne en péril. Ce qui est vraiment très important, c'est de pouvoir faire naître la confiance que la personne ne va pas nuire. Je dirais comme Hippocrate, l'essentiel, c'est d'abord de ne pas nuire. Si on peut avoir confiance dans les gens, parce qu'on sait que ils ne vont pas mettre la vie des autres en danger, ni la leur, alors il y a une toute autre qualité de vie dans la société. Cette qualité de vie, nous l'avons perdue. Nous l'avons perdue jusque dans les plus hautes sphères, puisqu'il y a des dirigeants mondiaux qui signent des accords de non-agression de la main droite et qui signent des ordres d'invasion de la main gauche, tout en disant qu'ils vont respecter les pactes. Ça, c'est incroyable. La confiance n'existe plus à aucun niveau. Nous ne pouvons pas exiger de la base qu'elle ait confiance, encore une fois, si les modèles, les responsables de la société, autrement dit, nos hommes politiques, nos gouvernants, les membres du gouvernement, les membres du Parlement, les responsables des forces de l'ordre et de la justice, toutes ces personnes qui représentent l'autorité, la loi. Si ces gens passent leur temps à transgresser la loi, à dissimuler des choses, à commettre des exactions dans le domaine financier, dans le domaine privé, comment peut-on exiger du peuple qu'il soit respectueux, naturellement respectueux et sans sanction, si les modèles ne sont pas des modèles? Nous sommes dans cette société-là. Alors que faire? Que faire? Revenir au respect.
ça va être du boulot. Ça va être du boulot quand on regarde la brochette de politiciens qui se présentent régulièrement pour être aux affaires, en tout cas, je ne sais pas dans les autres pays, mais dans le nôtre. Quand on voit qui sont ces gens, quand on voit comment ils fonctionnent et quand on voit quelle forme de respect ils ont pour les autres, ça va pas être facile d'éduquer les enfants dans l'avenir. Je vous exhorte néanmoins à essayer de redevenir, à titre personnel, respectueux. Et si vous êtes transmetteur de ce respect en tant que parent ou en tant qu'éducateur, de tout poil, hein, que vous soyez coach sportif, que vous soyez enseignant, que vous soyez je ne sais quoi, essayez de transmettre ces valeurs de respect. Essayez d'abord, vous, de les appliquer et essayez de les transmettre. Je sais, ça ne sera peut-être qu'un petit réseau, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Revenons au colibri. Le colibri, chacun fait sa part. Eh bien, ce que je voulais vous demander par cette vidéo, c'était d'essayer de faire la vôtre. On ne peut pas râler qu'il y a de plus en plus de contrôle et que les autorités s'immiscent de plus en plus dans notre vie privée si on essaye sans arrêt de transgresser les lois. Si on n'inspire pas confiance, qui que ce soit. Je vous remercie de la confiance que vous avez en étant présent sur cette vidéo.